Thriller, le nom résonne encore aujourd'hui comme un écho éternel dans l'histoire de la musique. Sorti en 1982, cet album n'a pas simplement été un succès commercial. Il a transformé les codes, redéfini le concept même de l'album musical et propulsé Michael Jackson au rang de légende. Mais avant Thriller, il y a eu le chemin. Okay. Les doutes, les ambitions, les révolutions techniques et l'obsession artistique qui ont donné naissance à ce monument. Dans ce récit, nous allons plonger dans l'histoire complète de Thriller, de son inspiration à sa production, de sa sortie à son héritage culturel. Une histoire faite de travail acharné, de génie pur, de ruptures artistiques et d'impact mondial. Bienvenue sur Tapis Rouge. Michael Jackson n'est pas né une icône, il était né dans une famille des nombreuses à Gary, Indiana, en 1958. Enfant, il danse, il chante, il séduit les foules avec ses frères dans les Jackson 5. Très tôt, il est le centre, le diamant brut que Motown façonne. Mais dès ses années adolescentes, Michael aspire à autre chose. Une voix à lui, une identité artistique singulière, distant du format familial et des chansons sucrées. En 1979, il sort Off the Wall, son premier grand album solo avec Quincy Jones à la production. C'est un succès, mais Michael le vide avec amertume. Malgré les millions d'exemplaires vendus, malgré les critiques élogieuses, il ne gagne pas les récompenses qu'il espère. Il comprend alors que pour briser les murs, ceux de l'industrie, ceux du racisme latent dans les médias, ceux de la perception du public, il décide que son prochain album sera le plus grand jamais réalisé. En 1981, Michael Jackson commence à imaginer Thriller. Avec Quincy Jones, il réunit une équipe exceptionnelle. Bruce Swedien à l'ingénierie sonore, Rod Temperton à l'écriture, des musiciens de studio parmi les meilleurs du pays. Mais au-delà du casting, c'est l'approche qui est révolutionnaire. Michael pose une règle, chaque chanson doit pouvoir être un hit, un single potentiel. Il ne veut aucun remplissage. L'album doit être parfait. Il ne veut pas seulement séduire le public afro-américain ou les fans de funk, il veut toucher les amateurs de rock, de pop, de soul, de disco, de jazz, de musique classique même. Il veut un album universel. Les séances d'enregistrement ont lieu chez Westlake Studios à Los Angeles. Michael arrive tôt, parfois au lever du jour, et reste jusqu'à des heures tardives. Il réenregistre ses voix des dizaines de fois. Il écoute chaque prise, scrute chaque détail. Bruce Swedien, ingénieur légendaire, développe des techniques inédites comme l'Acusonic Recording Process pour superposer des couches de son tout en gardant une clarté absolue. Les micros sont choisis avec une précision obsessive. Les reverbs sont calibrés au millimètre. Thriller devient un laboratoire, un temple de création sonore. Et puis vient la composition. L'album comporte 9 titres, chacun porteur d'une ambiance, d'un style, d'un message. Wanna Be Startin' Something ouvre avec des percussions africaines, un groove irrésistible et des paroles incisives sur la paranoïa et la désinformation. Baby Be Mine est une ballade funk élégante, PYT, Pretty Young Thing, explose de couleurs et de sensualité, et The Lady in My Life ferme l'album avec douceur et élégance. Mais ce sont les morceaux centraux qui vont faire de Thriller une légende. Billie Jean, avec sa ligne de basse hypnotique, est une confession nocturne. Michael y évoque une femme qui prétend qu'il est le père de son enfant. C'est sombre, personnel, tendu. La production est minimaliste mais redoutable. Beat It introduit le rock dans le monde de la pop noire. Eddie Van Halen, star du hard rock, accepte de jouer le solo gratuitement. C'est un riff devenu iconique, une fusion parfaite entre pop et agressivité. The Girl Is Mine, avec Paul McCartney, apporte une touche légère et charmante, une stratégie pour séduire les radios mainstream. Human Nature, quant à lui, est une respiration, une contemplation éthérée du monde. Et bien sûr, il y a Thriller, le morceau titre, une ambiance gothique, un beat entêtant, des effets sonores dignes du cinéma. Le poème de Vincent Price donne une touche effrayante, mais Michael transforme la peur en style, le monstre en danseur. Il annonce alors qu'il veut faire un clip. Pas un clip classique, mais un film musical. Avec John Landis à la réalisation, il crée un court-métrage de 14 minutes qui intègre des éléments narratifs, une transformation en zombie, une chorégraphie mémorable. Le clip change tout. MTV, qui jusqu'alors hésite à diffuser des artistes noirs, est obligé de céder. Thriller devient un événement mondial. La sortie de l'album est un raz-de-marée. Thriller reste numéro 1 du Billboard pendant 37 semaines consécutives. Il est certifié 33 fois disque de platine. Il gagne 8 Grammy Awards. Il vend plus de 66 millions d'exemplaires dans le monde et devient l'album le plus vendu de tous les temps. Mais plus encore, il redéfinit le paysage musical.
Thriller efface les barrières raciales dans la pop. Il prouve qu'un jeune homme noir peut dominer l'industrie, séduire tous les publics, devenir l'icône planétaire. Thriller n'est pas qu'un album, c'est une révolution visuelle. Le clip devient un modèle, les artistes du monde entier s'en inspirent. Beyoncé, The Weeknd, Usher, Chris Brown, tous doivent quelque chose à Thriller. Le moonwalk, popularisé lors de la performance de Billie Jean, devient la signature de Michael. Chaque Halloween, le clip est rejoué. Chaque génération redécouvre l'album, mais il y a un prix à payer. Michael Jackson devient une légende et perd une partie de son humanité. La pression médiatique est immense. Sa vie privée devient publique. Son corps, son visage, son identité sont analysés, critiqués, scrutés. Thriller lui a donné le trône, mais l'a aussi enfermé dans une image. Il dira plus après que Thriller lui a tout pris, il voulait être le plus grand. Il l'a été, mais à quel prix ? Le génie de Thriller ne réside pas seulement dans ses chansons, mais dans sa capacité à combiner tout. Les paroles, les sons, les émotions, les visuels, les stratégies marketing, les ruptures culturelles. C'est une œuvre totale, une symphonie pop, un geste artistique absolu. Thriller a ouvert les portes à des carrières, à des styles, à des générations. Aujourd'hui encore, on étudie Thriller dans les écoles de musique, de marketing, de sociologie. Il est considéré comme le standard ultime, le maître étalon de l'album moderne. Michael Jackson est à partie, mais Thriller vit. Dans chaque beat, dans chaque cri, dans chaque pas de danse, Thriller continue de faire trembler les murs. Et quand la nuit tombe, et que les créatures se réveillent, c'est le rythme de Thriller que l'on entend encore. Et Thriller ne s'est pas arrêté au char. Il est devenu un ADN, une matrice. Un style que des centaines d'artistes ont essayé d'approcher, parfois de recréer. L'héritage de Michael Jackson traverse les décennies comme une onde dans le corps du spectacle musical. Dans les années 80 et 90, des icônes comme Prince, Janet Jackson et Madonna adoptent la fusion visuelle et narrative. Janet, sœur de Michael, collabore avec des producteurs similaires et livre des clips chorégraphiés dignes de courts-métrages. Au début des années 2000, Usher et Chris Brown reprennent le flambeau du dance performer en intégrant chorégraphie complexe dans leurs shows et clips. Leurs gestuels, leurs costumes, leur style de scène respirent Michael Jackson, jusqu'au moonwalk recréé. Puis vient l'ère Beyoncé. Avec Single Ladies, Run the World et surtout Formation, elle impose des visuels puissants, des danses synchronisées, des clips narratifs où chaque image est pensée comme une scène. Comme Thriller, chaque œuvre devient un manifeste visuel. The Weeknd, lui, pousse l'hommage encore plus. Dans Blinding Lights, Save Your Tears et tout l'univers de son album After Hours, il utilise le rouge, le noir, les costumes, les gants, les lunettes. Il se transforme en personnage, brouille la frontière entre artiste et fiction, exactement comme l'avait fait Michael. Et bien sûr, Bruno Mars, avec ses performances millimétrées, ses looks rétro et sa pop soul dansante, évoque sans cesse l'énergie joyeuse et élégante de Thriller. Mais il y a aussi ceux qui ont repris les codes de Thriller pour créer autre chose. Des artistes comme Janelle Monáe, Donald Glover, Childish Gambino et Rosalia ne copient pas, ils réinterprètent. Ils prennent le storytelling, l'obsession du détail, la maîtrise de l'image et y injectent leur époque, leur culture. Même dans le monde du rap, Thriller laisse des traces. Aujourd'hui, chaque artiste qui pense son clip comme un film, chaque chanteur qui transforme son concert en narration visuelle, chaque producteur qui cherche l'impact émotionnel dans chaque mesure, travaille quelque part dans l'ombre portée de Thriller. Michael Jackson n'a pas simplement inspiré, il a modifié le code source de la pop. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine sur Tapis Rouge.